remercions pour cet après-midi que tu nous donnes d'études, durant laquelle, Seigneur, nous voudrions mieux comprendre ta parole, mieux comprendre la façon dont nous devrions lire les Écritures inspirées, afin que nous puissions pouvoir comprendre l'enseignement que tu souhaites nous donner pour notre génération, notre dispensation. Te demandons d'être avec tout un chacun ici présent, de nous ouvrir le cœur, l'intelligence, de m'aider également à présenter ce sujet, Seigneur, afin que chacun d'entre nous, nous puissions être édifiés et pouvoir te glorifier dans notre vie, dans notre cœur et notre esprit. Nous te demandons toutes ces choses dans le doux nom de Jésus. Amen. Prière silencieuse. Amen. Alors, bon après-midi à tous et bon sabbat pour ceux que je n'ai pas vus. Notre étude de cet après-midi porte toujours sur la méthodologie. Comment lisons-nous? Comment lisons-nous les passages inspirés, issus de la Bible et de l'esprit de prophétie? Si je veux rappeler ce que nous avons vu il y a ces 2 derniers jours, nous avons vu que selon la méthodologie, Ésaïe 28, 10 et 13 ou Ésaïe 46, 10, nous pouvons lire ou appliquer la prophétie ou lire les passages bibliques sous 2 formes différentes. Agnès, quels sont ces 2 moyens dont nous disposons pour lire les écrits inspirés et les appliquer? Donc la ligne, elle est... Pour ligne sur ligne. Et la progression, excusez-moi, Ésaïe 28, on parle 28, 10 et 13. Donc c'est ligne sur ligne. Répétition et élargissement. OK. Et Ésaïe 46, le verset 10. Donc, répétition, élargissement. Et ensuite, Ésaïe 46, 10, c'est pour une progression, comme une histoire. Et 46. Ésaïe 46, 10, ce n'est pas que pour la progression. Le passé, on comprend le passé, on comprend l'avenir à travers le passé. Donc là, c'est une histoire. Qui est progressive. D'accord? Mais ça peut être aussi une répétition et un élargissement. Mais ça peut être aussi ce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ensemble. Juxtaposition. Une juxtaposition. OK? On n'aura pas le temps. Overlapping, c'est quoi? Superposition. Répétition et élargissement. Progression. On ne va pas toucher à cet aspect-là
mais Maurice vous en a parlé dans ses études sur le 11 septembre. D'accord? L'appui de l'arrière-saison, la superposition. On n'aura pas le temps d'aborder. Donc, ce qu'on a vu durant les 2 derniers jours, c'est que la façon de lire un test inspiré peut être de 2 façons, soit sous forme d'histoire, donc les balises c'est qu'une seule balise qui a une identité, puisque la première balise, c'est la balise 1, ensuite la 2, ensuite la 3, ensuite la 4. Elle ne se répète pas. Cette balise, elle est identique. Donc, par exemple, on va mettre 1798, balise 1, balise 2, dans notre histoire, on va mettre 1989. Après, on peut mettre le 11 septembre. Vous voyez, donc c'est une balise pour une étape, une histoire dans cette histoire progressive. OK? Par contre, quand on lit de façon répétitive, donc on a la balise 1 et 2, qui est donc le début et la fin, mais à chaque fois, cette balise-là, elle sera donc le début et la fin, puisque c'est une répétition. Donc, les balises, la balise 1, une, est la même dans la première dispensation et la même que celle de la deuxième dispensation. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Par exemple, on va dire 1798, c'est le temps de la fin. OK? La balise 1. Comme on a dit que c'est une répétition et élargissement et il s'agit des mêmes balises, donc dans la deuxième dispensation, la première balise, ça sera temps de la fin. Tandis que dans le modèle de l'histoire progressive, la deuxième balise, ça sera quelque chose d'unique. Alors que dans le schéma de la répétition et de l'élargissement, la balise sera identique. Ensuite, là, on avait vu qu'il y avait l'accroissement de la connaissance. Donc, dans la deuxième, ça sera également l'accroissement de la connaissance. Formalisation du message. Formalisation du message. Vous voyez? C'est ce qu'on a vu ensemble. Jusque-là, ça va? Oui? Voilà. Donc, quand on va aborder le sujet, le symbole du test pour notre dispensation, il faudra qu'on sache de quelle façon nous lisons. Est-ce qu'on lit de façon progressive l'histoire ou est-ce qu'on lit de façon de répétition et élargissement? Et on va voir qu'en fonction du mode de lecture, on sera coincé. On va le voir. D'accord? On est obligé de comprendre, grâce à la méthodologie, quelle lecture nous devons avoir. Comment lisons-nous? OK? Donc, pour commencer, j'aimerais vous rappeler que lorsque le message du cri de minuit est arrivé en 2018, alors on est dans quelle dispensation, pas Agnès, Corinne? On est dans la dispensation donc plus de l'arrière-saison. Tu peux me donner les dates, qu'on puisse tous se situer? 2014, 2016, 2018. Non, je veux juste le début et la fin pour le moment. 2019. Le 9 novembre 2019. On est dans cette dispensation, OK? Ensuite, tu me disais qu'il y avait 2016 et 2018. Le message du cri de minuit arrive donc en 2018. Il commence donc, OK? À Boston. Comment il commence? Doucement, mais après? Ça enfle. En un grand cri, OK? Donc, il a été
On a commencé donc Boston. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, le message, même si on ne voyait pas le message du cri de minuit, on sait qu'il a commencé. Grâce à quel événement? Le camp meeting de Boston. Oui, mais pour nous, dans notre dispensation, la pluie de l'arrière-saison a commencé avec un accroissement de la connaissance basé sur quoi? Sur le temps. Oui, mais alors, je demande, Samantha, elle n'est pas là? Alors, je vais demander à Clara. C'était quel livre qu'on a commencé à étudier en 2014 qui a ouvert donc cet accroissement? Tu peux lui donner le micro? 7-9. Merci. Donc, Esdras 7-9. Le cri commence, d'accord? Est-ce qu'on voit le messager déjà? Est-ce qu'il est visible? Il est visible, c'est qui, dis-moi? En 2014? Esdras 7-9? Samantha hoche la tête. Sur la ligne, on le met en 2015. Lorsqu'il est consacré. Il commence à prêcher en 2015. En France. Après, il va partout. On ne parle pas de l'identité de Parmenter pour le moment, c'est un ancien dans le mouvement. Donc il commence à entrer, on le marque en 2015. Mais même si on ne le voit pas en 2014, on sait qu'il est là. Donc tu as raison, je ne me rappelle plus de ton prénom, Georgette. Donc ensuite, en 2016, c'est aussi par rapport à notre schéma répétitif, donc c'est concorde, d'accord? Le cri là, il commence, il continue de gonfler, parce que s'il faut mettre toutes les études qui ont emmené à ce cri, il y en a beaucoup, je vous invite à lire, à regarder la vidéo méthodologie en juin 2016 qu'on a fait en France, la méthodologie au travers du mouvement. Vous verrez les étapes qui ont conduit les études. Ensuite, donc, la concorde, on voit là l'arrivée, du moins le commencement de acte, il y a ES à acte, 27. D'accord? Donc là, hier, rappelez-vous, il y avait une petite discussion, on voit vraiment, on marque les deux là. Donc, et là, on voit aussi le symbole donc, du genre et le symbole aussi de la race. Je sais qu'ils ne le font pas comme ça, mais je leur ai déjà montré que je le fais comme ça aussi, pour leur montrer comment ils sont sur la ligne. On voit l'homme-femme, symbole du genre, et le symbole de la race, blanc-noir, qui sont aussi deux des tests de notre dispensation. Ensuite, nous avons la balise de Exeter, qui parle donc du temps. Et c'est à ce moment-là que le message il est formalisé à Arkansas, aux États-Unis. Et là, contrairement à ce que la majorité des personnes pensaient, comme ce message pointait vers notre FTG, notre porte fermée du 9 novembre 2019, les personnes pensaient que notre test était égal à la fixation du temps. Mais c'est faux. D'accord? Parce que ce test-là, c'était pour la dispensation, on a vu, précédente, du 11 septembre à 2014, lorsqu'en 2012, la prédiction sur la loi du dimanche en 2014 a été faite grâce au symbole 126 des 2520. Donc ensuite, les tests, donc quels sont-ils? Nos 3 tests. Donc les théories de conspiration, donc on avait mis 2 sources à l'époque, et on continue de dire, ces 2 sources-là, Fox
Fox News et CNN. Fox News soutient, on n'a pas eu le temps d'en parler hier. Fox News, c'est le conservatisme, ça se dit, conservatisme protestant. Et c'est la base électorale de Trump. OK? CNN, et donc qui est la branche de l'extrême droite. Cette branche, elle prône quelle idéologie? Toute l'idéologie chrétienne, protestante, conservatrice. Donc la femme, donc à la tête de la société, ça doit être donc des hommes blancs et chrétiens. D'accord? Les femmes, je ne vais pas dire au foyer, mais les femmes s'occupent, on va dire femmes au foyer, on va dire, mais ce n'est pas l'expression. Et donc il y a le problème donc, de la race, du genre. Et il y a un troisième, je ne me rappelle plus. OK? Donc, à la fois, notre ligne, c'est pour ça maintenant que notre ligne de réforme est basée à la fois sur les événements internes et externes. Parce qu'on comprend qu'est-ce qu'on comprend? Pourquoi maintenant on regarde les événements à la fois internes ou externes? Micro, vas-y, parle. Je ne me rappelle plus de ton prénom. Oui, toi. Guy, ouais, vas-y. Parce que les événements externes influent sur les éléments internes et vice-versa. OK. On regarde, comme tu l'as si bien dit, aux événements externes parce qu'ils marchent de pair avec les événements internes. Et à partir du temps de la fin, jusqu'à notre FTG, ces événements, on peut les retracer et on a notre histoire. Donc là, Agnès, est-ce une histoire progressive ou répétition, élargissement? C'est par rapport à ta question d'hier, c'est pour ça que je te pose la question. Quand on met ensemble l'interne et l'externe et on relie les événements ensemble, on est dans quel schéma de lecture? Si on les relie, c'est progressif? On est dans une lecture progressive. Donc tout le, on va dire, si on peut l'exprimer ainsi, quand on va regarder aux trois tests que nous avons, race, on ne l'a pas écrit? Race, genre. Donc genre, c'est homme-femme, égalité, sexisme. Et théorie de conspiration. On va, dans notre ligne, à la fois interne ou externe, on va les regarder sur une lecture progressive pour nous, pour essayer de les relier, de voir comment ça a commencé. D'accord? Et après, on va voir si oui ou non, on peut les mettre ligne sur ligne. Et si on les met ligne sur ligne, quelle est donc l'implication pour nous? D'accord? Mais une chose que je veux vous montrer,
c'est vrai que quand on dessine au tableau, on met des gros ronds, mais plus on avance, plus les ronds sont plus petits, parce que c'est plus difficile. D'accord? Donc on va... c'était un résumé un peu de ce qu'on a vu, pour qu'on puisse comprendre comment se développe notre étude de cet après-midi. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions, des pensées? Est-ce que ça va? On continue? Oui, j'ai... Répondez, oui ou non? Merci, ok. Voilà. Donc, on continue. Il y a une question. Vas-y, je t'écoute, Samantha. Le micro pour Samantha, s'il vous plaît. On a dit tout à l'heure là que Parmenter, il est visible en 2015. Pourquoi il n'est pas visible en 2014? Parce que si on regarde sous la ligne des 1008, on voit Snow, il est visible depuis le 21 juillet. Et si on fait le parallèle, c'est 2014. On a vu hier que, par exemple, dans une ligne alpha ou oméga, il peut y avoir des subtilités, des petits changements. Jeff, on le voit dans notre ligne au temps de la fin. Miller, on ne le voit pas en 1798. On le voit vraiment en 1816-18. En 1816-1818. De même, pour nous, elle est où la ligne? Parmenter, même si tu ne le vois pas en 2014, il était déjà là, mais tu n'entendais pas sa voix. D'accord? Sa voix, elle a commencé à être entendue en 2015. Ensuite, en 2016, il a été oint. D'accord? Consacré. Et en 2016, il a été consacré et Tess commence à étudier Acte 27. D'accord? Et elle se base sur toute la méthodologie en cours, d'accord? Notamment les études développées par l'ancien Parmenter pour arriver à la compréhension du message du cri de minuit que nous avons aujourd'hui. OK? Donc c'est pour ça. Je ne sais pas. Non, Tess et Parmenter. Théorie de... Non, je ne sais plus c'était quoi. Non, je ne sais plus. Je suis désolée. Donc, on va... Ce que je vais vous proposer de faire, j'aime bien retourner à notre début pour comprendre comment on est passé d'un point A à un point B. Parce que j'estime que lorsqu'on comprend, lorsqu'on analyse les choses de cause à effet, comme nous demande Ellen White, et lorsqu'on connaît notre histoire, et ça a plus de sens. Nous faisons partie de cette histoire. Donc, il nous faut connaître notre histoire. La majorité d'entre nous sommes arrivés dans le mouvement en 2008. La majorité des responsables de LVS, de LGC, et les autres, je ne connais pas toute votre histoire, l'histoire de tout le monde ici, mais nombreux sont ceux qui sont arrivés en 2008. Et en 2008, nous étions sur la dispensation, donc la deuxième dispensation avec l'ancien Jeff Peppinger. Et lorsqu'il est venu dans notre église, il nous a présenté la ligne. Donc là, on est en 2008. Et il nous disait, Daniel 11, 40 à 45. D'accord? On était au temps de la fin. Et il nous disait que là, préparez-vous l'adventisme, car la loi du dimanche arrive. D'accord? Comme on était en 2008, il mettait aussi la balise du 11 septembre. Et il nous disait, l'événement qu'attend l'adventisme, c'est la loi du dimanche. Et que si on ne se réveille pas, on n'accepte pas ce message de Daniel 11, 40 à 45, notre vie éternelle
est en jeu. Et ce message, il faut le prendre au sérieux parce que c'est un message de test, de vie ou de mort. OK? Voilà ce qui était dit quand on a reçu le message en 2008, en gros. En même temps, dans cette période-là, de 2008, lorsqu'on a reçu le message de Daniel 11:40, en même temps a été introduit, quelques mois, ou à la rigueur plus ou moins un an après, le message de la réforme sanitaire. Et ce message, il a été quand même assez troublant pour la majorité d'entre nous, parce que comme vous le savez, dans l'Église nominale, on n'enseignait pas beaucoup sur la réforme sanitaire alimentaire, d'accord? Du moins en France. Je ne sais pas ici comment ça se passe. Donc, on a découvert les passages de l'Esprit de prophétie sur ce sujet, et on va lire la diapo numéro 2, et on a compris qu'en fin de compte, à travers la réforme sanitaire, que Dieu voulait nous amener d'un point A à un point B. Est-ce que tu as la citation? À ce moment-là, vous allez me dire comment on lisait. Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu ramène son peuple à son plan originel, c'est-à-dire un régime qui ne comprend pas de viande. Donc nous sommes où? Selon le modèle d'Ésaïe 46:10, nous sommes où? Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu ramène son peuple. Donc on se trouve là en 2008, on va dire 2008-2010, d'accord? On reçoit les citations qu'on ne connaît pas, et on comprend qu'il y avait un plan originel, donc en Éden, qui n'avait pas de viande. OK? Il n'y avait pas de viande. Et il veut, il veut ramener son peuple au plan originel. Donc, il veut ramener son peuple au plan originel. Nous, on est dans le présent, on marche dans cette direction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si Dieu veut nous ramener dans un plan originel, comment on a compris, nous? C'est qu'il veut nous ramener aussi à la fin, là, en Éden. C'est de cette façon-là qu'on comprenait et qu'on a compris que donc là, en Éden, ça sera donc un régime alimentaire sans viande et qui représente donc le plan originel. OK? Parce qu'on a regardé donc dans le passé, on a regardé dans le passé pour comprendre c'était quoi le plan originel, pour que dans le présent, on puisse le mettre à exécution. OK? Et je pense que c'est certainement l'expérience de plusieurs personnes. Ensuite, donc on continue, on sait c'est quoi ce plan originel à base de fruits, végétaux, etc. La diapo 3, il nous est dit que donc, il nous parle, donc ce plan originel, après il nous dit qu'il y a une chute. OK? De même qu'Adam succomba à l'appétit et perdit la bénédiction de l'Éden, de même les enfants d'Adam peuvent par Christ vaincre l'appétit et retrouver le jardin d'Éden en pratiquant la tempérance en toutes choses. Donc là, cette citation, on n'aura pas trop le temps de le faire parce que l'heure passe très vite. Donc là, c'est une répétition, un élargissement. Et s'il fallait le mettre à la balance encore, on aurait vu qu'effectivement, c'est la même chose que cette citation qu'on vient de lire. On est en Éden, il faut qu'on retourne en Éden. Et pour retourner en Éden, il y a donc le fait d'avoir perdu notre appétit, d'avoir chuté. Donc là, on doit retrouver donc ce régime pour pouvoir retrouver donc la bénédiction perdue. Donc, on voit l'équilibre, OK?
Donc on comprend que le plan de Dieu, la façon dont on comprenait en 2008, c'est que le plan de Dieu, il voulait nous ramener en Éden. D'accord? Ensuite, on comprenait aussi que Dieu ne change pas. C'était encore un autre point qu'on voit encore aujourd'hui dans cette histoire de test et de lecture. Dieu ne change pas. Et plus on avançait, donc comme on aimait le message, on voulait vraiment entrer dans le plan de Dieu pour qu'il avait mis en place pour nous. Et ensuite, à la même époque aussi, vers 2010, est arrivée donc la réforme vestimentaire. Et les citations qu'on prenait à l'époque, diapos 4 et 5, on prenait l'exemple, donc on allait dans la ligne de Jean-Baptiste, dans la ligne de Jésus-Christ. D'accord? Et on se dit, et on interprétait les choses comme ça, donc l'an -4, l'an 27, là, il y a Jean-Baptiste. Et regardez ce que nous dit Jean-Baptiste. On comprenait à l'époque, et on comprend toujours, que Jean-Baptiste est le précurseur de Christ et que nous aussi, nous devons venir, nous sommes un type de Jean-Baptiste qui préparons la voie non pas de la première venue, mais de la deuxième venue. Donc tout ça, c'est des révisions, hein, puisque c'est des choses encore qu'on dit dans le message. Et regardez comment Jean-Baptiste était vêtu. La simplicité de son vêtement, fait de poils de chameau, est un reproche permanent à l'égard des extravagances et du faste des prêtres juifs et du peuple en général. Donc il y a Jean-Baptiste, comme on est des types de Jean-Baptiste, donc on avait donc le régime alimentaire, mais aussi la réforme, on va dire, vestimentaire. Parce que nous sommes des types de Jean-Baptiste égale Élie. Vous comprenez la démarche, ok? Donc, et l'un des principes de la tenue réforme vestimentaire, la citation nous dit la simplicité. Ok? La simplicité de son vêtement était un reproche. Son régime était composé de végétaux. Et tout cela constituait une réprimande au monde, donc aux pharisiens, à ses contemporains, donc aux gens de l'Église. Donc nous, comment on a pris ça? Donc tous ceux qui sont dans le mouvement doivent adopter, comme on est des types de Jean-Baptiste, on annonce non pas la première venue, mais la seconde venue. On doit adopter un régime alimentaire pour retourner en Éden, selon une restauration que Dieu veut nous donner. Aussi la réforme vestimentaire dans la simplicité. D'accord? Parce que tout cela, c'est un reproche à ce qui se passe au sein de l'adventisme. S'il faut faire une application, c'est comme ça qu'on faisait. Et il nous faut être tempérants en toutes choses. Je passe. Ensuite, on pouvait prendre aussi le modèle de Jésus pour le comparer à celui de Jean-Baptiste. On voyait que c'était la même chose. Donc tout cela nous confortait dans notre lecture de la parole de Dieu et nous confortait dans le fait qu'on avait raison d'entrer dans ce type de démarche, notamment la réforme vestimentaire. Ensuite, lorsque le message de la réforme vestimentaire est arrivé aussi, en 2010 en France, par une femme qui venait des États-Unis. Elle nous a présenté le verset de Deutéronome 22, 5. Qui connaît le verset de Deutéronome 22, 5?
On le connaît par cœur. Hein. Ce verset-là, il nous a traumatisés pour certaines. D'accord? Et moi, la première qui l'ai combattue, j'apposais toutes sortes d'arguments contre. Pour en fin de compte, après, capituler. Pourquoi? Par amour pour ce message. Et je voulais entrer dans le plan de Dieu. Et je comprenais que Dieu, et je ne suis pas la seule, on a eu beaucoup de témoignages en France, que les femmes ont expliqué qu'elles voulaient entrer dans le plan de Dieu et que ce moyen-là, cette réforme alimentaire ou vestimentaire, c'était aussi pour nous départir de notre mondanité et notre attachement du monde. Non seulement tenue vestimentaire, mais aussi nos bijoux pour certaines et notre maquillage pour d'autres aussi, vous voyez ? Donc tout ça, ça a été aussi un processus pour nous ramener dans un mode de vie modeste et simple. D'accord? Donc ce verset de Deutéronome 22:5, pour nous, c'était vraiment, nous l'avons interprété, maintenant on peut le dire, hein, sans les règles de l'enseignement en parabole. Nous l'avons interprété sans comprendre son contexte, parce que l'une des règles de l'enseignement en parabole, c'est de mettre le texte dans son contexte. Okay? Nous l'avons considéré ligne sur ligne, et non pas en histoire progressive. Donc on s'est dit, puisque Moïse dit ça, donc nous sommes en 2004, Moïse, d'accord ? Nous, on est en 2010, je vous dis. Donc, ligne sur ligne, ça s'applique. OK? Donc, vous voyez la démarche. Et je pense qu'ici aussi, c'est la même démarche que vous avez faite. Alors qu'on aurait dû le lire, maintenant on le comprend grâce à l'introduction du message du cri de minuit, on comprend qu'on aurait dû le lire en progression. Pourtant, nous avions cette citation qui nous montrait la progression. OK? On avait déjà les éléments, mais ce n'était certainement pas le moment peut-être pour nous de comprendre l'implication de toutes ces choses. D'accord? Dans notre dispensation, rappelez-vous, quand on est dans une dispensation, là, il y a un mur. Donc, tout ce qui est dit dans cette dispensation, c'est vrai. Mais moi qui suis là, je ne peux pas voir au-delà de ce mur. N'oubliez pas, parce qu'il y a une porte fermée là. Chaque vérité est décelée dans son temps et dans sa dispensation. Donc, en 2010, on parlait de la réforme alimentaire et vestimentaire, même si on ne disait pas que c'était un test, mais nous le comprenions comme cela, que comme Jean-Baptiste, c'est le message du premier ange, et s'il faut qu'on suive le deuxième ange, il nous faut entrer dans cette dynamique pour pouvoir suivre le deuxième ange et accepter son message. Donc voici toute la gymnastique d'esprit qui semblait juste à l'époque. Hein. Donc maintenant, le seul problème avec Deutéronome 22:5, je vous dis d'avance, je ne sais pas l'interpréter. D'accord? Plusieurs personnes me l'ont demandé. Je ne sais pas l'interpréter, Deutéronome 22:5, mais je vous livre le fruit de mes recherches. Pourquoi je suis retournée sur ce verset-là? Parce que je sais que la majorité des personnes qui ont accepté la réforme vestimentaire à l'époque citent ce verset-là, parce que c'était le verset de base de référence. Et cette semaine, une personne m'a demandé, mais comment tu comprends? Est-ce que quelqu'un explique ce verset? Et je lui ai dit, mais je ne sais pas, quand tu trouves, dis-moi. D'accord? Parce que je ne sais pas. Mais je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Verset, diapo numéro 6. Le seul problème, quand on a appliqué ligne sur ligne Deutéronome 22:5, on ne l'a pas mis dans son contexte. Donc, quel est donc le contexte? Est-ce que je peux... j'aurais peut-être besoin de ça, et de ça aussi. Alors, j'écris où? Non, c'est bon. Je vais écrire plus petit. Donc, le seul problème, on n'a pas mis Deutéronome 22:5 dans son contexte. On n'a pas mis pour qui?
on n'a pas mis le contexte historique, on n'a pas mis qui était concerné par tout ça, et qu'est-ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que cela signifiait? D'accord? Quand on va dans le contexte historique, diapo numéro 6, on comprend que les hommes, comme les femmes, portaient quoi? Une robe. Alors, est-ce que Deutéronome 22.5 parle du pantalon? Est-ce qu'il parle du pantalon quand il dit vêtements d'homme? Il ne parle pas du pantalon, puisque les deux, ils portaient quoi? Des robes, hommes comme femmes. Donc on avait déjà tout faux dans notre interprétation, répétition et élargissement ligne sur ligne. Les Juifs du 1er siècle portaient toujours la tunique et le manteau ou bien la robe. C'étaient les deux pièces indispensables de son costume. Les vêtements des femmes ressemblaient à ceux des hommes. Alors quand on lit le verset Deutéronome 22.5, une femme ne portera pas ce que porte un homme et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme car tous ceux qui font ainsi sont en abomination du Seigneur. Déjà là, il y a un problème car les deux portent des robes. Quand on va dans la Bible dans Nombre, ce qui différencie Nombre 15, 37, 40, on ne va pas le lire. Il nous est dit la différence. Les hommes avaient donc... Je pourrais vous donner les diapositives si vous voulez. Hein, je donnerai à Eric et il vous les transmettrait. D'accord? Ça sera mieux. Donc, il dit qu'ils avaient donc une frange pour les hommes, un ruban bleu qui rappelait donc les commandements de Dieu. Donc, maintenant... Ce que j'ai compris dans la conclusion, c'est qu'il s'agissait forcément d'autre chose. Ce n'était pas le port du pantalon, l'habit qui posait un problème. Si on va dans la diapo numéro 7, Hélène, c'est un livre que je ne connaissais pas, je l'ai juste découvert cette semaine en faisant mes recherches, grâce à cette sœur qui m'a un peu poussée, sans le savoir, à regarder plus attentivement à Deutéronome 22.5. Ça s'appelle The Voice of the Spirit, la page 106.1. Et là, j'ai dit, mais Eureka, il est en train de nous expliquer, en fin de compte, l'un des principes, l'une des règles de l'enseignement en parabole, de mettre le texte dans son contexte. Donc, et il nous donne la réponse par rapport à Deutéronome 22.5. Un autre aspect important pour parvenir à une interprétation correcte est de tenir compte du temps et du contexte, donc contexte historique, ok? Qui ont entouré une certaine déclaration. Parfois, certaines normes ou comportements ont été imposés, donc certaines normes, pas de pantalon pour les femmes, ont été imposées par une fausse lecture, on n'a pas mis dans le contexte historique, d'accord? Et on a mal lu. Des comportements ont été imposés sans tenir compte du contexte historique pour les interpréter correctement. N'est-ce pas notre histoire? Oui? Diapo 8 et 9. Au milieu, certains croyants en gras, je ne sais pas si là, certains croyants, nous dit-elle, considèrent que cette affirmation, donc Deutéronome 22.5, est une preuve suffisante pour interdire à une femme chrétienne de porter un pantalon. Mais cependant, le contexte historique de la déclaration montre que personne, ni les hommes ni les femmes, ne portaient de pantalon à cette époque dans ces régions du monde. Ok? D'accord. C'était donc ce Deutéronome 22.5 a une portée beaucoup plus large et plus sérieuse que le port d'un pantalon. Et quand on va dans notre histoire, on transpose le symbole du port de pantalon dans notre dispensation là, du cri de minuit, on voit que le port du pantalon
est en directe connexion avec le genre. Donc, qui dit genre, dit sexisme. Inégalité entre l'homme et la femme. Donc, effectivement, comme le dit ce passage de l'esprit de prophétie, c'était une question beaucoup plus large et beaucoup plus sérieuse, importante, que le port du pantalon. Vous êtes d'accord avec moi? L'inégalité entre hommes et femmes est un sujet beaucoup plus sérieux que le port du pantalon. Mais pourquoi on relie l'inégalité homme-femme avec le port du pantalon? Parce que dans l'histoire du port du pantalon, c'est le symbole justement de cette inégalité. La supériorité, me dit Agnès, de l'homme par rapport à la femme. Mais rappelez-vous, on a mal lu, on a lu en répétition et élargissement, alors qu'on avait dès le départ, je vous ai montré par les citations, le modèle de lecture, mais on ne savait pas lire à cette époque. Le modèle de lecture, c'était en progression, Eden à Eden. Pourquoi c'était ce modèle de lecture qu'il fallait lire? Et pourquoi il faut ramener Deutéronome 22.5 à ce modèle de lecture? Parce qu'au début de l'Éden, qu'est-ce qu'il y avait? Pardon? Non, qui est-ce qui parle? Vas-y, s'il te plaît. Je disais un vêtement de gloire que les deux portaient. Je suis d'accord, mais on va rester sur le symbole de ce qu'on dit. Je vais le marquer si tu veux. Vêtement de gloire qu'on se rappelle. Donc, si au début on a le vêtement de gloire à l'alpha, donc à l'oméga, qu'est-ce qu'on aura? Le vêtement de gloire. Mais si on reste sur le symbole, quel symbole cela nous montre? Pardon? Qu'est-ce qui parle? Ma sœur en rouge. Oui, toi, oui. Si, regarde, je vais t'aider. En Éden, on a dit que le symbole du port de pantalon, en fin de compte, pourquoi ça devient un test pour notre dispensation du cri de minuit, c'est parce que ça touche directement à la question du genre. Et la question du genre nous montre le problème d'inégalité entre l'homme et la femme. Quand Dieu il a créé Adam et Ève, y avait-il cette question d'inégalité? Ben non. Non. Quelle norme y avait-il? C'est la dame en rouge. On était tous égaux. Égaux. Donc, quand le Voice of the Spirit of Prophecy nous dit que c'était un sujet beaucoup plus grave et sérieux que le port du pantalon, Deutéronome 22.5, ça veut dire que le sujet beaucoup plus grave et sérieux, c'était la question de l'égalité. Cette question de l'égalité que Dieu il veut, qu'il avait instituée entre l'homme et la femme en Éden, et qui veut donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Continue ta pensée. S'il l'a instituée là, et on avait bien lu au départ ces cotations de l'esprit de prophétie en lecture progressive, ça veut dire que comme on marche vers l'Éden, qu'est-ce qu'il veut réinstaurer chez nous? Ma sœur en rouge. Il veut rétablir l'égalité entre hommes et femmes. Parfait, mais pourtant ça semble tellement évident. C'est vrai. Maintenant, ça te semble évident. Donc vous voyez bien que la question du port de pantalon, c'est juste un symbole qui représente une question beaucoup plus grave, importante et sérieuse qu'un bout de tissu que porteraient des femmes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'Église. Ça touche le principe même du gouvernement de Dieu, le principe de l'égalité. Et comme on l'a vu au départ, l'égalité entre hommes et femmes, et comme on l'a vu au départ jeudi, il me semble, Christ, il veut, la ligne de réforme, elle sert à nous, quoi? À nous restaurer. Donc, ça veut dire qu'on marche vers donc, notre restauration. Donc, Deutéronome
Deutéronome 22, 5, c'est une question d'égalité, mais c'est aussi une question de restauration. Est-ce que c'est comme ça que vous lisez le texte comme moi ou je suis en train d'extrapoler? Guy? Réponds à ma question avant de me poser une question. Hein? Alors, est-ce que tu penses que je suis en train d'extrapoler le texte, le tirer, ou est-ce qu'on arrivait ensemble à cette conclusion? Donc, est-ce que tu penses que c'est ce que le texte nous dit? Je suis presque d'accord avec ta conclusion. Presque. Moi, ce qui me tracasse, c'est le verset qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ok, on va y arriver, j'espère. C'est le même principe. Notre méthodologie, elle doit, si on l'applique d'une façon, on voit qu'il fallait l'appliquer d'une façon progressive et non pas en ligne sur ligne. Donc, il faut qu'on reste attaché à la méthodologie. Parce que sinon, c'est l'anarchie, on va dans tous les sens. Il faut qu'on soit cohérent et consistant dans notre approche de la lecture biblique. Pour répondre rapidement, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps. Après l'Éden, il y a eu le péché. Et par l'introduction du péché, il y a eu une malédiction, donc une prophétie sur Ève. Et Dieu lui a dit qu'elle sera soumise à son mari. Donc maintenant, si on raisonne de cause à effet, est-ce que la soumission était en Éden? Guy? Non? C'était pas en Éden. Donc ça veut dire que la soumission, Dieu l'a instaurée, c'est une malédiction. Mais rappelle-toi là, j'ai effacé le diagramme qu'on a fait. La citation nous disait qu'il fallait retrouver la bénédiction perdue. Ok? Donc comme on marche vers l'Éden, comme on marche vers notre restauration, comme on marche vers l'égalité en ligne progressive, donc cette soumission, cette malédiction qui a été posée dans le genre, Dieu est en train, dans notre dispensation, de la pointer du doigt pour qu'elle puisse être éradiquée. Pour que la femme et l'homme redeviennent égaux comme à l'origine. Ça te va, Guy? Ok. Quand on continue sur ce verset-là, Deutéronome 22,5, Ellen White, après, par la suite, elle va le relier avec le costume américain, l'histoire du costume américain, et c'est là qu'on voit donc le port du pantalon et la veste. D'accord? Donc, comme l'heure avance, on m'a dit qu'il me reste plus de temps. J'ai déjà écoulé 1 heure? 30 minutes? Ah, d'accord. 30 minutes sur la première heure, hein? Ok. Donc, là, Ellen White, elle va le mettre en relation donc, avec le vêtement, le costume américain. Mais une chose que le texte de Deutéronome 22,5, quand on le met dans son contexte historique, nous montre, c'est que dans le contexte historique, quand les hommes et femmes portaient la même robe, le même vêtement, c'était un déguisement, c'était un travestissement, nous dit-on, les commentateurs historiques, des hommes aussi. Après, je ne sais pas comment gérer cette information, je ne le sais pas. Donc, je vous donne juste le contexte historique, comment les historiens y décrivent aussi ce contexte à l'époque de Moïse. Les nations environnantes, juste avant qu'ils puissent aller conquérir donc Canaan, avaient des pratiques de déguisement, de travesti. Donc, les commentateurs historiques se demandent s'il n'y a pas un lien. Moi, je ne vais pas dans cette direction parce que je ne le sais pas. Je préfère, je vous le dis juste comme ça, parce que vous pouvez trouver l'info sur Internet comme je l'ai trouvé. Moi, je préfère rester à ce modèle-là que je comprends et que je peux expliquer. D'accord? OK. On n'ira pas donc dans le vêtement américain, costume américain.
Mais tout ce que je voudrais vous montrer aussi, que là aussi, il y aurait pu avoir une dérive, et c'est la raison pour laquelle Ellen White, elle a aussi alerté les femmes et l'Église à ce sujet, parce que, et elle le relie à Deutéronome 22:5, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas trop à saisir, mais ce que j'ai relevé, c'est qu'elle dit que les femmes imiteront le sexe opposé le plus possible, de faire en sorte qu'il n'y ait vraiment aucune distinction. Donc là, après, je ne sais pas comment l'interpréter. Mais toujours est-il que je vous donne ces citations. Si vous voulez investiguer dans ce domaine, allez-y. Mais attention, n'oubliez pas comment vous lisez. Est-ce qu'on doit lire en répétition, en élargissement ou en histoire progressive, sachant que le plan de Dieu, c'est de restaurer l'Éden. D'accord? Donc, quand vous faites vos recherches, n'oubliez pas ce principe-là. Donc, maintenant, on va passer à un autre point. On va passer à un autre point pour qu'on ait le temps de couvrir pas mal de choses. Et on va prendre la diapo numéro 18 et on va arriver là dans notre dispensation. Pardon, la diapo numéro 18. La diapo numéro 18 nous explique le contexte durant notre période du cri de minuit. Mais là, Ellen White, elle va parler ligne sur ligne pour que nous puissions comprendre. C'est tiré de Témoignages pour l'Église, volume 8, la page 267.2. Lorsqu'au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé sur les disciples, ils ont compris les vérités dont Christ avait parlé en paraboles. Les enseignements qui avaient été des mystères pour eux étaient devenus clairs. La compréhension qui leur est venue avec l'effusion du Saint-Esprit les a rendus honteux de leurs théories fantaisistes. Leurs suppositions et leur interprétation étaient folles en comparaison à la connaissance des choses célestes qu'ils recevaient maintenant. Ils étaient conduits par l'Esprit et la lumière brillait sur leur compréhension, autrefois inténébrée. Ellen White, elle est en train de nous dire le but de l'effusion du Saint-Esprit. On est dans cette période-là pour nous. Quand c'est le moment de la pluie, elle nous dit, quand c'est le moment de la pluie, elle nous dit que avant, nous sommes honteux, on comprend. Avant, on comprend les paraboles. Là, on avait des théories fantaisistes. Quand on est dans la dispensation de la pluie de l'arrière-saison, d'une compréhension fantaisiste ou partielle, nous dit-elle, on arrive à une compréhension totale, cohérente, de l'enseignement en parabole. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui? Tout cela pour nous montrer que dans cette dispensation, le message ne peut pas être à moitié vrai et à moitié faux. Parce que ce message qui arrive, il est vrai à 100% vrai, parce qu'il nous permet d'avoir une compréhension cohérente et totale de la prophétie. On a vu que les paraboles est égales à la prophétie. Vous vous rappelez? Donc quand le message du cri de minuit arrive, qui est un message en parabole, ce message est vrai. On ne peut pas dire qu'on prend Acte 27 et qu'on rejette le genre. On ne peut pas dire qu'on prend Pyrrhus, la Deuxième Guerre mondiale,
et qu'on rejette le sujet de la race. OK? On doit prendre le message dans sa globalité parce que, rappelez-vous, le message, il est relié avec l'interne et l'externe. Et ça forme une histoire progressive dans notre dispensation. On ne peut pas prendre une partie et rejeter l'autre. Et le message du cri de minuit, quand l'effusion du Saint-Esprit tombe, il nous rend honteux de nos théories fantaisistes pour nous ramener à la bonne compréhension du plan de Dieu qui veut ramener, restaurer l'Éden en chacun d'entre nous, qui veut nous ramener à une égalité et qui veut nous enlever toutes nos idées conservatrices pour que nous puissions vraiment avoir l'image de Dieu en nous. La ligne, elle sert vraiment à nous restaurer et à remettre nos idées en place, si on peut dire. Donc je vais... Maintenant, une chose que j'aimerais qu'on revoie ensemble dans cette partie, c'est pour me remontrer que dans notre dispensation à l'accroissement de la connaissance, c'est un message. Et pour sortir donc de nos théories fantaisistes et partielles, pour arriver dans une compréhension totale et cohérente des paraboles, lors de l'accroissement de la connaissance, Dieu est en train de nous montrer nos erreurs passées. Dieu nous montre à cette balise, quelles que soient les dispensations, que précédemment, les compréhensions que nous avions étaient fausses. Comme je vous ai dit, un mouvement où il faut qu'elle soit affinée pour certaines. Il est en train de corriger. À l'accroissement de la connaissance, il y a une nouvelle vérité qui arrive, qui nous force à sortir de notre état de confort dans lequel nous étions par rapport à nos croyances ou notre perception de la ligne ou du plan de Dieu. Dieu introduit de nouvelles vérités pour pouvoir continuer cette œuvre de restauration qu'il est en train de faire. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui pensent, avant on disait ça, et maintenant on dit ça. Donc ce mouvement-là, en fin de compte, il change tout le temps. C'est pas fluide, mais ça a un but. Si Dieu permet que, avant, on disait que le roi du Sud est mort en 1989, et que maintenant on dit, OK, le roi du Sud marche de pair avec le roi du Nord, on compare et on contraste. Si le roi du Nord, maintenant, il reçoit sa blessure mortelle, puis il meurt et ensuite ressuscite, le roi du Sud doit avoir le même schéma. Donc en 89, ce qu'on disait, c'est pas que c'était faux, sauf qu'en 2018, comme il y a un accroissement de la connaissance, Dieu nous permet d'avoir une meilleure compréhension, plus totale, d'une vérité qu'on enseignait au début, soit dans la première dispensation ou dans la deuxième dispensation, de sorte que nous ne puissions pas nous reposer uniquement sur nos acquis, mais pour aussi nous emmener dans cette progression de restauration qu'il est en train de faire. Okay? Donc ne pensez pas que ce message a enseigné des erreurs ou autres et que maintenant on change. Il y a une progression et il faut comprendre le plan que Dieu est en train de mettre en place tout le long de la ligne. C'est pour ça que j'aime bien revenir sur notre histoire, l'histoire du mouvement, pour qu'on puisse voir de quelle façon on est passé du point A pour arriver au point B, là où nous en sommes aujourd'hui. Ça va? C'est bon? Oui, alors le micro? Merci. J'avais bien aimé cette remarque aussi, que nous sommes un mouvement. Le mouvement, c'est quelque chose qui bouge. Et s'il s'arrête, c'est qu'il y a un problème. Donc, je trouve qu'en effet, le mouvement doit toujours changer. Donc, on doit toujours apprendre quelque chose. Comme tu dis, on ne peut pas rester sur nos acquis parce que nous sommes dans un mouvement. Et je pense qu'il va encore changer encore.
Il y a encore d'autres choses à apprendre. Il y a d'autres choses à apprendre, c'est clair, puisque nous sommes dans la 3e dispensation. OK? Et on doit aller dans la 4e. Donc dans la 4e, il y aura également un accroissement de la connaissance et une formalisation du message. Et si l'on prend la ligne des 144 000, juste pour étayer ton point, là on est dans la ligne des prêtres, mais si on est dans la ligne donc des 144 000, on verra qu'au temps de la fin, après le 11 septembre, loi du dimanche, FTG, deuxième venue. Donc ça veut dire qu'en ce moment, nous sommes là dans Boston, Concorde, et ça veut dire qu'il y a donc en ce moment un accroissement de la connaissance sur non, je l'ai mal fait. C'est Raffia Panium. Ça veut dire qu'en ce moment, nous sommes sur un accroissement de la connaissance, ou bien je vais le mettre comme ça si vous préférez, qui porte sur la loi du dimanche. Donc, pour confirmer ce que tu dis, effectivement, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait un accroissement de la connaissance, donc une nouvelle vérité qui va affiner la vérité les vérités qu'on a acquises dans le passé, parce qu'on avance vers la loi du dimanche. C'était juste pour étayer ton point. Merci de la remarque. Maintenant, une autre question que les gens se posent. Pourquoi le pantalon, le test du pantalon, le symbole du pantalon, qui est quelque chose de moral, rentre dans notre ligne? D'accord? Donc, les gens se posent cette question. On dit que la ligne, elle est prophétique, et pourtant, on met des éléments moraux, tels que la réforme vestimentaire, ou bien du moins le symbole du pantalon, la race, dans la ligne prophétique. Comment vous comprenez ça? Bon, personne n'a d'idée? Comme je vous l'ai dit au départ, c'était là, les événements internes et externes marchent de pair. Les événements externes que l'on voit en ce moment, depuis le temps de la fin, c'est donc ces 3 éléments, la race, le genre et les théories de conspiration. Ce sont ces événements-là qui vont tester donc les Nétiniens. Je vous rappelle que le 9 novembre, elle est où ma ligne? C'est le test à la fois des prêtres, c'est un test aussi pour les Lévites. Donc pour les prêtres, c'est leur FTG. Pour les Lévites, c'est le test donc, de la PAS, si je ne me trompe pas. Et pour les Nétiniens, c'est le test donc, du labourage. Oui. Donc c'est le test du labourage. Donc le 9 novembre, à cette date, les 3 catégories sur la ligne, pardon, le 9 novembre, c'est pas ça que j'ai dit? Le 9 novembre, les 3 catégories sont testées. Donc, ils sont testés sur quoi? Les Nétiniens ont dit que nous, les prêtres, nous ne faisons pas d'évangélisation publique pour les Nétiniens. Vous êtes d'accord? On fait de l'évangélisation pour les autres prêtres, pour les adventistes, pour les prêtres. D'accord? On touche les prêtres pour qu'ils puissent rentrer dans l'Église triomphante. Après, on va faire de l'évangélisation on va évangéliser donc les Lévites de Panium à la LD. D'accord? Mais les Nétiniens, nous, on va les évangéliser de la FTG, de
de la FTG au second avènement, pour eux, ça sera plus de l'arrière-saison, ça sera leur moisson. Donc du coup, en ce moment, en 2014, qu'est-ce qui laboure? Qu'est-ce qui teste? Quel message qui teste donc les Nétiniens? Puisque nous ne faisons pas d'évangélisation publique pour les Nétiniens en ce moment. C'est la question qu'il faut se poser. Puisque nous appelons en ce moment les prêtres à rentrer dans l'Église triomphante. On n'appelle pas les Nétiniens. Donc, ce qui signifie que ce qui fait rentrer ceux qui labourent du moins les Nétiniens en ce moment, c'est les événements externes. C'est pas nous, c'est pas Daniel 11, 40 à 45, c'est pas le message du cri de minuit, c'est pas ce message-là qui est en train de les labourer. Vous êtes d'accord avec moi, puisqu'on ne fait pas d'évangélisation publique pour les Nétiniens. Donc, pourquoi comme ces questions du genre, du sexisme, de la théorie de conspiration et de la race testent les Nétiniens, donc par conséquent, c'est comme la ligne interne et la ligne externe marchent de pair, ces événements, ces points moraux deviennent prophétiques parce qu'ils testent à la fois les Nétiniens et nous les prêtres et les Lévites. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Attends, je reprends pour ne pas perdre mon fil. En ce moment, les prêtres appellent les prêtres à rentrer, à rejoindre l'Église triomphante. Vous êtes d'accord? Oui? Les prêtres n'appellent pas les Lévites. Les prêtres appellent les prêtres. On ne peut pas être moissonné en même temps que les Lévites. D'accord? Donc, les prêtres appellent les prêtres à entrer. Ensuite, les prêtres vont appeler les Lévites à rentrer. D'accord? Et ensuite, les 144 000 vont appeler les Nétiniens à entrer. Ça se fait par étapes successives. D'accord? Donc, maintenant, et c'est en décalé à chaque fois. Prêtres rentrent, ensuite Lévites rentrent, Panioma LD, les Lévites rentrent, et ensuite LD, FTG, les Nétiniens entrent. Je me suis trompée tout à l'heure. D'accord? Les Nétiniens entrent. Donc, maintenant, les événements qui nous ont labourés, c'est Daniel 11, 40 à 45, d'accord? Mais les événements, donc c'est un message interreligieux, mais aussi externe. Mais avant, on ne marquait pas que c'était externe. On disait la chute du mur de Berlin. Mais la chute du mur de Berlin, c'est un événement externe. Et ça montre aussi un problème nationaliste, d'accord? Donc supériorité, c'est de la politique, d'accord? Donc maintenant, nous, c'est les prêtres. Maintenant, les Lévites, eux, ils sont labourés aussi. Et ensuite, les Nétiniens sont labourés. Vous voyez bien que ce n'est pas au même moment. Les Nétiniens sont labourés en 2014. Donc, nous sommes déjà PAS, moisson. Nous sommes là, mais nous ne touchons pas encore les Nétiniens. D'accord? Les Nétiniens, donc nous sommes 2014, 2019.
Notre période de PAS, c'est la période de labourage pour les Nétiniens. Vous êtes d'accord? Mais nous, on ne va pas appeler les Nétiniens maintenant, puisqu'on ne fait pas d'évangélisation publique. On fait de l'évangélisation publique pour les prêtres. D'accord? On ne peut pas appeler les Lévites à entrer dans une église triomphante qui est en train qui va être moissonnée. Il y a encore de l'ivraie et du bon grain. Quel message on va leur donner? Vous voyez, ça ne sera pas un message consistant d'une seule voix. Donc, ils ne peuvent pas encore entrer ni les Lévites, ni les Nétiniens. Donc, nous, on appelle les prêtres. OK? Donc, pendant qu'on appelle les prêtres, c'est la période donc de la pluie de l'arrière-saison pour de la première pluie, pardon, pour les Lévites, mais c'est la période du labourage pour les Nétiniens. On ne touche pas encore les Lévites, puisqu'on appelle les prêtres. Les Lévites ne peuvent pas rentrer si les prêtres ne sont pas moissonnés. D'accord? Donc, les Nétiniens ne peuvent pas rentrer si les prêtres ne sont pas encore moissonnés. Donc, les Nétiniens, eux, ceux qui les labourent, ce n'est pas un message religieux ou interne et religieux. C'est un message exclusivement externe. Et les messages externes qui font que les Nétiniens doivent reconnaître, c'est le message par rapport à Trump qui est dictateur. C'est le message de l'État et de l'Église. État-Église, d'accord? Et parce que là, on voit que le protestantisme, la base donc électorale de Trump, s'allie et rentrée donc dans l'État. Et il faut qu'ils reconnaissent aussi les questions de race prônées par les protestants, race blanche qui doit être au top de la société, l'immigration qui nous vole notre travail, etc., etc. Vous suivez les informations tout comme moi. Il faut qu'ils reconnaissent le problème du sexisme, l'égalité homme-femme, et il faut qu'ils reconnaissent que Fox est une théorie, et les théories de conspiration, le symbole de la théorie de conspiration, Fox News. Et Fox News, c'est l'outil de propagande des protestants, qui sont des protestants conservateurs, qui sont donc la base électorale de Trump. Vous comprenez? Donc ces événements externes, qui semblent des événements moraux, d'accord, sur la race, sexisme, théorie de conspiration, également rentrent dans la ligne prophétique, parce que c'est ce qui va tester les Nétiniens en 2019. Il faut que les Nétiniens suivent le bon courant, la bonne source d'information, pour pouvoir reconnaître que Trump, c'est un dictateur. D'accord? Tout comme nous, il fallait qu'en 2016, et aujourd'hui encore, qu'on puisse reconnaître que Trump, c'était le 45e président, et que ça marque la transition. Quand il dit « faites de l'Amérique grande encore », il marque la transition de la République américaine, du républicanisme, pour entrer dans une dictature. Donc ces mêmes éléments qui testent à la fois les Nétiniens, nous testent aussi. Donc c'est pour ça que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi il y a autant, notre message devient politique, parce que l'interne et l'externe marchent de pair. Ce qui se passe à l'externe, dans le monde politique, se retrouve aussi dans notre ligne en interne. C'est pour ça que je vous ai mis le genre. Il y a le genre homme-femme. Rappelez-vous, au niveau électoral, en 2016, nous avions Obama, Trump et Clinton. Homme, femme.
sexisme. C'était la première fois que les États-Unis auraient pu voter pour une femme à un tel niveau, à la présidence. Pour nous aussi, qu'est-ce qui s'est passé? On avait en 2015 aussi la même issue, le même problème. On devait voter pour l'ordination des femmes. Ça marche de pair. En 2015, en 2016, les États-Unis avaient la possibilité d'élire une femme présidente, la première femme présidente. Nous aussi, dans notre ligne, on a eu la possibilité de voter pour l'ordination des femmes. Mais qu'est-ce qui a coincé les pays conservateurs? Les pays conservateurs, pour l'interne, les pays d'Afrique et compagnie, ont dit non. La Bible dit, d'accord? Pour l'élection Clinton-Trump, les conservateurs ont dit non. Et ils ont commencé à jeter le discrédit, notamment si vous cherchez sur Internet le Pizzagate, ils ont commencé à jeter le discrédit par toutes sortes de théories de conspiration sur Clinton. Donc ce qui passe, ce qui pose problème, les événements que les Nétiniens doivent reconnaître durant leur période de labourage nous touchent directement. Nous aussi, dans la ligne interne, nous avons les mêmes sujets. C'est pour ça, maintenant, les problèmes moraux deviennent prophétiques, parce que ce sont des sujets qui nous testent. Et l'un des symboles du sexisme et du genre, c'est le port du pantalon. C'est pour ça que le port du pantalon, c'est une question beaucoup plus large, beaucoup plus sérieuse et importante qu'un bout de tissu. Ça montre le plan que Dieu veut réinstaurer, l'égalité homme-femme qui existait en Éden, alors que nous progressions vers la nouvelle terre ou vers l'Éden, il veut de nouveau remettre cette égalité en place, homme-femme. Et le symbole du pantalon exprime cette œuvre de restauration que Dieu veut mettre en chacun d'entre nous. Il me reste plus de minutes. Je prends une question ou... Oui. Alors, on me dit que je n'aurai pas assez de temps, donc on clôture. Vous me donnez vos questions et je vais voir si je peux répondre dans la présentation. Parce qu'il y a encore des choses à voir. D'accord? Je suis désolée. Mettons-nous à genoux, s'il vous plaît. Éternel Dieu, notre Père, nous voudrions te remercier pour la vie, la santé, te remercier de ces moments privilégiés que nous avons, de pouvoir nous rassembler tous ensemble et partager ta parole, mieux la comprendre, Seigneur, afin d'être exhortés l'un l'autre, les uns les autres, de pouvoir mieux te refléter et entrer dans ce plan que tu souhaites, que tu mets à notre disposition, Seigneur, pour nous libérer de notre prison conservatrice dans laquelle nous sommes. Que vraiment tu puisses continuer à bénir tes enfants de par le monde, les prêtres qui cherchent à connaître, à comprendre ce message, ceux qui l'ont déjà compris, que tous ensemble, Seigneur, nous puissions rester fidèlement ancrés dans ta parole et la laisser nous transformer comme tu le veux. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, demandé ces grâces. Amen.